La famille Singh. Ils ont dû suivre un cours accéléré de création de marque. Je n'arrive pas à savoir s'il s'agit d'une sauce chili. Il n'y a rien indiqué sur l'étiquette. Ils ont dû faire face à l'adversité. Les médecins pensent qu'il a fait un petit AVC et peut-être une hémorragie interne aussi. Souhaitez-vous poursuivre? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Si le moment est mal choisi pour votre famille, je comprendrai. Ils ont créé un produit. C'est vraiment très particulier. Vous avez créé un mode de vie chili auquel personne n'avait encore jamais pensé. Que Joe et Nick souhaitent aujourd'hui présenter à une grande chaîne de supermarchés. Nous allons faire de votre rêve une réalité. Mais leurs efforts auront-ils été suffisants pour réaliser leurs rêves? La famille Singh a lancé sa sauce chili il y a maintenant un an lors d'une foire alimentaire. Tout de la Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous, business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui fait vibrer les incubateurs de la ville de Paris, eh bien, ce sont les idées innovantes. Le dernier en date, le Welcome City Lab, est en train de se mettre en place. Son objectif, faire de Paris la capitale mondiale de l'innovation touristique. Rien que ça. On va voir ça tout de suite avec nos invités. Jean-François Gallouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Labo Paris Région Innovation, agence de l'innovation francilienne donc, qui a mis en place ce Welcome City Lab. Lucie Knapek, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente et fondatrice d'Evanella. On reviendra sur le concept tout à l'heure un peu plus précisément, mais en tout cas, vous proposez de visiter, d'aller découvrir des ateliers d'artisans d'art. Olivier Douin, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le fondateur de Marins d'eau douce. Vous proposez, c'est ça, hein, de la cofondateur, c'est ça? Cofondateur de Marins d'eau douce qui propose de la location de bateaux électriques sans permis à Paris. Et Sharif Hassan également est avec nous, le créateur de Smooth Box, donc des bornes interactives qui permettent entre autres d'envoyer par exemple des petites cartes postales vidéo. C'est bien ça. Tout à fait. Alors le Welcome City Lab, il a été monté en juin dernier. Oui. Jean-François Gallouin, ça fait partie de toutes ces initiatives de Paris et de la région pour mettre en avant finalement les startups et les idées innovantes. Oui, c'est les startups et puis c'est les startups au service d'une économie globalement, hein. Donc les startups, elles s'insèrent dans une économie. On se trouve à Paris dans une situation qui est un peu paradoxale, un peu privilégiée parce que c'est la première destination touristique dans le monde, comme chacun sait. En revanche, du coup, ça endort un peu les acteurs de l'économie qui se disent on est, ça y est, sur une situation acquise. C'est ça, est-ce que ça va bien durer? Parce qu'on se souvient, cet été, il y a eu un petit pavé dans la mare avec un opérateur du tourisme, Jean-Pierre Nadir, pour ne pas le citer, d'Easy Voyage, qui a dit carrément la France n'est pas championne du monde du tourisme, il faut arrêter, on est en train de s'asseoir sur nos lauriers, il faut faire quelque chose. Et voilà, et là c'est une réponse en effet, une réponse ou une anticipation. L'idée c'était effectivement de dire il faut qu'on stimule un peu l'innovation à Paris, dans le tourisme. Parce qu'on est sur une situation qui est un peu trop confortable, peut-être, tant mieux d'ailleurs, hein, mais et donc il ne faut pas qu'on s'endorme sur les lauriers, exactement. Mais ce qui est étonnant, c'est que des incubateurs, il en existe déjà quelques-uns à Paris. Finalement, le tourisme arrive après quelques autres secteurs. Eh bien oui, c'est surprenant en effet. Il y a eu technologie numérique, contenu numérique, finance responsable et durable, et c'est vrai que c'était un peu le secteur un peu oublié, on va dire. Bon, on a rattrapé vite cet oubli en lançant cet incubateur, mais oui, il fallait qu'on le fasse, absolument. Alors très concrètement, cet incubateur, comment ça fonctionne? Je disais, ça a été mis en place en juin. Qui finance, qui participe, quels sont les partenaires? Et puis après, on va voir comment ça fonctionne. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que la démarche est une démarche qui est à la fois initiée par la ville et la région, ville de Paris, région Île-de-France, mais c'est aussi une démarche qui a été portée par des entreprises fondatrices, Aéroport de Paris, Galeries Lafayette, Sodexo Prestige, Amadeus, qui dès le départ nous ont rejoints comme membres fondateurs de cette initiative, de cet incubateur, pour justement accompagner la création et stimuler la création d'entreprises innovantes sur le territoire. D'accord. Voilà, le fonctionnement, il est celui d'un incubateur classique, on va dire. On va accueillir des startups et puis les accompagner en essayant de maximiser leurs chances de réussite, évidemment. Une centaine de candidats au départ, 18 au final. On en a 3 en plateau aujourd'hui. Ils vont se présenter eux-mêmes. Mais quels étaient les critères de sélection ?
Alors, premier critère, c'est l'innovation. Deuxième critère, c'est le potentiel de création d'emplois, parce que quand même, c'est une démarche de développement d'un territoire au niveau économique. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des emplois. Donc, c'est vraiment nos deux critères, avec après, évidemment, les critères classiques, c'est-à-dire la qualité de l'équipe. Est-ce qu'on a confiance dans cette équipe pour mener à bien le projet qu'elle présente? Voilà, c'est globalement les principaux critères. Les comités de sélection, d'ailleurs, sont des comités vraiment très, très variés, avec évidemment des entreprises du secteur, des experts du secteur, des investisseurs, des institutionnels, et tous ces gens-là se mettent d'accord pour prendre ou pas dans l'incubateur une start-up. Il y avait une grande tendance qui venait. Alors évidemment, c'est 18 propositions différentes. Hein, oui. Au-delà de ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, on peut citer Just Like Home, Trip & Co, Lunch Trip, Blue Nude, Lunch Hub, Séjourning, etc. D'ailleurs, beaucoup de noms anglais. Hein, vive la France. Red One, mais c'est pour être à l'international. J'ai bien compris. En tout cas, beaucoup d'idées autour du tourisme collaboratif. Oui, ça c'est vrai que c'est une tendance. Alors, tourisme collaboratif, de manière générale, même les réseaux qui sont très très présents. On a quand même essayé, dans cette première, on va dire, promotion de l'incubateur, d'avoir des projets qui sortent un peu justement des éternels réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une très très forte tendance sur ce tourisme collaboratif, sur le partage qui arrive, enfin, sous toutes ses formes. Hein. Alors on va voir d'autres idées, c'est aussi du partage finalement, du partage de savoir-faire, du partage de jolies choses. Avec vous, Lucie Knapek, donc présidente d'Evanella, vous proposez des visites privées d'ateliers d'art, mais encore. Alors exactement, donc Evanella offre aux touristes, donc une catégorie de touristes plutôt haut de gamme, d'aller à la rencontre des créateurs français du luxe en étant reçus directement par le créateur au sein de son atelier. Et donc une rencontre qui va durer entre 1h30 et 2h et qui va vraiment être une découverte de savoir-faire et un moment de partage avec le créateur. Alors ce qui est important, c'est qu'on parle de Paris, mais c'est Paris, le grand Paris finalement, parce que vous êtes allé chercher, et ça c'est peut-être un point supplémentaire important aussi quand on veut vivre le grand Paris, c'est demain. Ça va du 1er arrondissement et puis vous nous emmenez à Auvers-sur-Oise pour voir un céramiste, à Meudon pour un restaurateur de tableaux, à Colombes pour un tailleur de cristal. Exactement. Voilà. Alors les partenaires d'Evanella, aujourd'hui il y a à peu près 60 artisans partenaires qui forment le réseau d'artisans d'art, de maîtres d'art partenaires d'Evanella. Si la majeure partie des artisans se trouve effectivement à Paris, on a également des partenaires en Île-de-France et puis aussi en province, donc le sud de la France, la région de Bordeaux, la région de Nantes. Voilà, on essaie vraiment d'être présent partout parce que justement le tourisme ne se limite pas loin de là à Paris et il faut être présent partout où le tourisme est fort. Si on parle un peu business, Lucie Knapek, qu'est-ce qui vous manquait? Pourquoi vous avez candidaté pour faire partie de ce Welcome City Lab? Alors, le Welcome City Lab, évidemment, c'est en premier lieu un bureau, un lieu dans lequel on va pouvoir faire croître son activité, développer l'entreprise. Et puis, le Welcome City Lab, c'est aussi un très très beau réseau qui regroupe tous les acteurs du tourisme. Et ça, c'est une véritable force. Et pouvoir profiter de ce réseau-là et donc de ces synergies, C'est-à-dire, vous avez des acteurs du tourisme qui viennent régulièrement faire des visites. Vous avez possibilité d'échanger avec eux et de vous faire connaître? On a possibilité d'échanger avec eux. Et à titre d'exemple, donc je suis déjà en contact avec Sodexo Prestige qui avait choisi Evanella lors de la présentation à l'hôtel de ville pour avoir l'occasion de présenter justement le concept devant la presse. Donc ce sont justement des coups de pouce, le fait de mettre un petit peu le pied à l'étrier des startups que peut apporter le Welcome City Lab. Et ça accélère les moyens de se faire connaître. Alors Olivier Douin, fondateur de Marin d'eau douce, justement, je vais vous redemander une nouvelle fois de présenter un petit peu, j'imagine, ce petit speech que vous avez dû faire quelques fois pour vous présenter en tant que candidat pour le Welcome City Lab, puis après devant d'autres grandes entreprises. Alors, quand on fait le petit pitch Marin d'eau douce, on dit quoi? Moi, je suis cofondateur de Marin d'eau douce avec Nicolas Couder. Marin d'eau douce, en fait, est une jeune société, vu qu'on se lance au printemps 2014, et on propose aux Parisiens de la location de bateaux électriques sans permis sur les canaux. D'accord, uniquement sur les canaux, pas sur la Seine? Alors, pas sur la Seine, uniquement sur les canaux. Donc, vous avez des voies navigables qui sont relativement nombreuses et peu connues. Vous avez le canal Saint-Martin, le bassin de la Villette, le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Denis, ce qui fait un total d'environ 40 km. Et nous aurons une flotte d'une vingtaine de bateaux pouvant accueillir de 2 à 11 personnes en fonction de la taille des bateaux.
Alors vous mettez tout ça au futur parce que ça sera lancé en mars 2014. Le lancement est prévu pour le printemps 2014. On est en train de finaliser le bail avec la mairie de Paris. D'accord. Et côté financement, c'est pas ça qui vous manque aujourd'hui? Parce que j'imagine il faut les acheter ou les louer, ces bateaux. Alors effectivement, on a deux possibilités. Soit on fait un achat des bateaux, soit on fait du crédit bail sur les bateaux. Aujourd'hui, on est en contact avec de nombreuses banques pour le financement de notre investissement, qui est de l'ordre de 300 000 €. Et on est évidemment à la recherche d'autres moyens de lever des fonds. D'autres moyens de lever des fonds. Et comment vous avez pensé à ces bateaux-là? Un jour, vous vous êtes dit oh tiens, moi je ferais bien du bateau électrique sur les canaux parisiens. Ou est-ce que derrière... Alors en fait, la réflexion avec Nicolas, qui est un vieux copain, on réfléchissait tous les deux à des idées de création d'entreprise et on s'est porté sur le marché des croisières à Paris. Et très rapidement, on s'est aperçu que nous, Parisiens depuis toujours, on n'y avait jamais été parce qu'il y a des offres qui sont soit élitistes, réservées à une clientèle de touristes aisés, soit du tourisme de masse avec les bateaux-mouches. Et donc là, en partant de ce constat, on s'est demandé comment on pouvait proposer une alternative à ces deux types de prestations. Et on a regardé ce qui se faisait en Europe, on a regardé aussi ce qui se faisait en France. Et on a vu, notamment à Nantes et à Amsterdam, qu'il y avait ce type de prestation qui était proposé et qui fonctionnait très bien. Voilà d'où est venu Marin d'eau douce. D'accord, mais il faut pas des autorisations assez précises quand on veut monter ça? Alors, il faut des autorisations qui sont relativement précises et très cadrées, tout est très normé. Pour ça, on est en contact avec le service des canaux de la mairie de Paris, qui gère toutes les voies d'eau à Paris. Et c'est avec eux qu'on traite pour avoir les autorisations et pour avoir le bail. Et oui, c'est ça, c'est pas tout d'être innovant, mais il faut derrière parfois bouger les lourdeurs administratives et dire vous la trouvez bien notre idée, bien allez-y. Je ne parlerai pas de lourdeur administrative, mais effectivement il faut aller sonner à la bonne porte, il faut rencontrer de nombreuses personnes, aussi bien au service des canaux, à la mairie de Paris, que des gens qui sont en charge du tourisme à la ville de Paris, et eux qui sont vraiment des soutiens et qui vous permettent d'avoir les bonnes clés pour rentrer en contact avec les bonnes personnes. Oui, c'est ça, ça fait beaucoup de portes ou frapper, d'où peut-être l'intérêt du Welcome City Lab. Sharif Hassan, créateur donc de Smoothbox. En fait, Smoothbox ça a déjà été lancé, ça a été lancé depuis 2010, et puis ça prend de l'ampleur, et puis ça s'installe vraiment. Alors expliquez-nous le concept de cette borne, donc qu'on peut installer un petit peu n'importe où. Tout à fait, surtout dans le domaine du tourisme, du loisir et de l'événementiel, d'où la chance d'être au Welcome City Lab. L'idée de la Smoothbox, c'est une borne tactile multimédia qui permet d'envoyer simplement une vidéo, un vidéo message par email ou sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet. L'idée pour les professionnels du tourisme et du loisir, c'est de pouvoir récolter des cartes postales vidéo de façon authentique et naturelle et des livres d'or vidéo où les utilisateurs vont faire eux-mêmes la promotion du site. D'accord, donc c'est-à-dire, j'imagine, on est au Palais Royal, pas un joli coin de Paris, vous mettez une petite borne et là, la borne me filme et je peux envoyer une petite vidéo à ma grand-mère, que sais-je, dans le sud de la France, pour lui dire, regarde comme c'est beau aujourd'hui le Palais Royal. Tout à fait. Et du coup, ce que vous allez faire avec votre vidéo, puisque vous êtes content d'avoir visité le Palais Royal, c'est le poster sur votre Facebook. L'intérêt, c'est que pour le Palais Royal, c'est l'occasion de communiquer auprès de tous vos proches, puisque tous vos amis vont laisser des commentaires, ça se fait beaucoup sur Internet, c'est sur Facebook, et du coup vont pouvoir identifier les avantages d'être présents au Palais Royal et peut-être leur donner envie d'y aller. Oui, parce que là, effectivement, on parle d'un lieu touristique, mais j'imagine que ça intéresse aussi les lieux privés. Pour le coup. Tout à fait. Dans le cadre des lieux privés, il y a l'événementiel, puisque quand on organise un événement, on invite du monde et on essaye de les mettre, de leur offrir le maximum de satisfaction. Et l'idée, c'est de trouver une résonance à travers tous ces gens qui se sont déplacés et qui vont pouvoir laisser et cristalliser une émotion forte à travers, par exemple, un concert ou par rapport à ça peut aussi très bien fonctionner dans le tourisme d'affaires avec des conférences où on va avoir besoin de récupérer un testimonial ou d'avoir un compte rendu de ce qui s'est passé et de là pouvoir créer un livre d'or qui va être automatiquement créé et diffusé après sur les sites partenaires. Ça coûte cher pour je dis pas un particulier mais un privé, une entreprise qui veut s'équiper de ces bornes?
Bon, justement, comme vous le disiez, on a lancé ça en 2010. L'idée, ça a été, à la base, on est dans la production audiovisuelle, dans la communication, de automatiser un maximum tout le processus de la captation à la modération en passant par la diffusion pour essayer de réduire les coûts, puisqu'à l'heure actuelle, produire du contenu vidéo de qualité, ça coûte cher. Et l'idée, c'était de pouvoir offrir ce service à n'importe quel professionnel. Donc là, on a pu, grâce à Aéroport de Paris, et premier gros client qu'on a eu avec Orange, mettre à disposition une technologie exclusive qui permet d'automatiser, et au fur et à mesure de nos évolutions, on essaie de réfléchir à comment s'intégrer au maximum aux problématiques métiers de chaque personne. Jean-François Gallon, finalement, toutes ces propositions, on est vraiment plutôt sur du tourisme de particuliers. Or, on sait que le tourisme d'affaires à Paris est très présent. Il y a un peu moins d'innovation, c'est un peu plus compliqué? Pas nécessairement, non, pas forcément plus compliqué, mais c'est vrai que la promo qu'on a, elle est plutôt orientée vers le tourisme du particulier. Mais l'orientation du Welcome City Lab, c'est vraiment d'aller sur tout type de tourisme. C'est ça. Et finalement, vos propositions, je vois que les uns et les autres, vous avez réagi lorsque j'ai dit ça. Lucie Knappek, vous vous dites que finalement, on peut aussi proposer ça dans le cadre de tourisme d'affaires. Ça dépend avec quel partenaire on travaille. Ça dépend effectivement avec quel partenaire on travaille. Evanella, aujourd'hui, s'adresse aux particuliers, mais également aux professionnels, avec par exemple le fait, la possibilité d'offrir justement à un client un petit peu privilégié une visite, une rencontre, une visite par exemple d'un atelier de haute couture, ou une rencontre avec un joaillier de la place Vendôme. Donc ça, ce sont des offres qu'on propose déjà aux professionnels. Et puis après, Evanella a aussi toute une gamme de, toute une offre qui est en lien avec l'événementiel, auquel cas on peut également organiser en fait des soirées, des incentives, des séminaires pour des entreprises étrangères qui souhaitent justement faire un événement en France, donc bien sûr autour des métiers d'art. Et là encore de l'événementiel, est-ce que, je vais vous poser la question, Sharif Hassan, est-ce que d'être dans le Welcome City Lab, j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer les 18 de la promo, comme vous dites, d'ores et déjà, est-ce que vous dites qu'il pourrait y avoir des échanges, des collaborations sur toutes ces idées innovantes déjà? Je pense que c'est le but de créer une synergie entre nous et d'essayer ensemble de déjà montrer l'exemple en essayant de trouver un maximum de synergie sur nos différentes activités et d'essayer d'avancer plus fort sur des propositions grands comptes. C'était un peu l'idée du Welcome City Lab, c'est de pouvoir accéder à des grands comptes, à des experts dans le domaine qui sont très difficilement atteignables en temps normal et qui, grâce à ces démarches-là, vont nous permettre d'offrir et de proposer notre petite innovation. Olivier Douin, est-ce que vous avez rencontré des gens qui vous ont intéressé par leurs innovations aussi, où vous vous êtes dit, tiens, on pourrait peut-être faire affaire ensemble? Alors oui, nous on a effectivement rencontré des gens qui nous intéressent, notamment des sociétés qui développent en fait des applications permettant de se géolocaliser et de connaître un petit peu les sites d'intérêt autour de nous. Et nous on réfléchit également, vous parliez tout à l'heure de tourisme d'affaires, on réfléchit également à des journées de séminaires sur les canaux avec des groupes, et là on pourrait imaginer une application qui permette de se géolocaliser et de faire une chasse au trésor sur le canal Saint-Martin par exemple, et donc de répondre à cette attente qui est très forte. Oui, on sent que vous ne manquez pas d'idées, Jean-François Gallon, ça sera ma dernière question. Vous avez été agréablement surpris quand vous avez lancé le Welcome City Lab de cette centaine de candidatures et de toutes ces propositions vraiment innovantes. Vous attendiez à ça? Alors non, ça a été une surprise. En fait, on avait quand même bien anticipé la chose puisqu'on avait fait une première réunion d'information pratiquement 6 mois avant le lancement de cette initiative avec des startups pour voir un peu quels étaient leurs besoins. Mais cela dit, on ne s'attendait pas à autant de dossiers. On voyait bien qu'il y avait une demande, on avait bien identifié qu'il y avait des startups qui soit d'ailleurs travaillaient sur d'autres secteurs et qui se disaient mais pourquoi pas finalement le tourisme, qui n'avaient pas pensé d'eux-mêmes. On voyait bien qu'il y avait quelque chose, mais ça a été vraiment une surprise de voir cette demande très très forte. Une toute dernière, mais vraiment il faut me répondre en un mot. Dans combien de temps on va pouvoir voir le résultat pour les uns et pour les autres? C'est dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans? 6 mois, 1 an, je dirais, normalement, on verra. On vous réinvitera alors les uns et les autres. Jean-François Gallon, directeur général du Labo Paris Région Innovation, merci beaucoup à vous. Lucie Knappek, présidente d'Evanella, merci. Olivier Douin, cofondateur de Marin d'eau douce, et Sharif Hassan, créateur de Smoothbox. Merci à tous les 4. Allez, on fait une petite pause sur BFM Business. Et tout de suite, c'est Découvertes. Emmanuel Rubin nous emmène
Donc, ce pourrait être un paradoxe, c'est en vérité d'une logique désarmante. Plus l'époque s'inquiète de la qualité de ses viandes, plus elle se rêve un appétissant steak, plus elle décélère sa mâchoire cannibale, et plus, de l'autre côté du billot, les carnivores se font eux, sourcilleux, exigeants, pointus. Les nouveaux viandards vivent la chair comme un grand œuvre. Il faut les voir, les entendre, se refiler sous le manteau les meilleurs producteurs, expertiser les races, débattre des vertus du persillé, du beau gras ou de l'art de rassir. C'est certes plutôt rassurant, même si parfois limite pédant. On a le sentiment ici d'un club de grands seigneurs, d'une aristocratie de la bidoche qui exégèse l'onglet, travaille à une critique de la raison chevillarde et fait du boucher une star parmi les autres. Parmi ces bouchers, entre autres stars, Hugo Desnoyers. On connaissait sa boutique précieuse dans le 14e, le voici qui se dédouble côté 16e pour une nouvelle enseigne. Et là, entre les